Salut les amis, une petite vidéo bucolique en pleine nature dans mon jardin, les oiseaux chantent, le soleil brille, c'est bientôt l'été, la vie est belle. Alors dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous comment traiter les maladies qui sont d'origine démoniaque. Jésus a guéri un certain nombre de maladies qui avaient une cause spirituelle, c'est-à-dire démoniaque. Et dans ces principes, dans ces moments-là, vous aurez beau vous appuyer sur un certain nombre de versets relatifs à la guérison divine, ça ne marchera pas nécessairement parce que l'origine est démoniaque. Donc comment peut-on traiter une maladie qui est d'origine démoniaque? Eh bien, c'est la chose la plus simple à faire. N'importe qui peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'être un grand homme ou une grande femme de Dieu très ointes qui ont jeûné 40 jours pour avoir la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de fantasmes sur l'idée de chasser les démons. N'importe qui peut le faire, c'est à la portée de n'importe qui. Puisque en tant que fils et fille de Dieu nés de nouveau, vous disposez de toute l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une autorité spirituelle. Et donc tout simplement, vous pouvez vous-même vous imposer les mains et ordonner à un démon qui se serait attaché à votre corps de partir. C'est aussi simple que ça. Lorsque j'ai fait mon école biblique, eh bien j'avais mon meilleur ami qui s'appelait Pierre. Il me racontait que dans les premiers jours de sa conversion, c'est quelqu'un donc qui n'était vraiment pas régénéré. C'était un jeune converti, il vivait encore en concubinage. Et il a eu le réflexe de s'imposer les mains. Et il s'est fait paf. Il a dit au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter mon corps. Je ne sais plus ce qu'il a dit, comment il a dit ça. Et il a vu une silhouette noire quitter son corps, survoler ensuite sa petite amie qui couchait dans le sofa. Puis fouf, cette entité est partie. Et vous voyez, c'était un jeune converti, il vivait encore dans le concubinage, il y avait probablement beaucoup d'ordre à faire dans sa vie. Mais voilà, le Seigneur lui a donné l'autorité pour le faire. Donc si vous avez une maladie qui est d'origine démoniaque, vous n'êtes pas obligé de consulter un grand homme de Dieu très ouin, très puissant qui fait des miracles. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de crier, de hurler, de vociférer. Vous pouvez le faire. Il y a un évangéliste qui disait que les maladies qui ont une origine démoniaque sont les plus faciles à traiter parce que la foi de la personne, la foi et la connaissance de la personne n'est pas impliquée. Donc vous pouvez vraiment être quelqu'un de très incrédule sur le sujet de la guérison, mais si vous prenez autorité et que vous chassiez ce démon d'infirmité, de maladie dans votre vie, il partira et votre guérison se manifestera très rapidement. Bref, donc on va développer un petit peu le sujet. Alors j'ai remarqué qu'il y a deux camps sur le sujet des démons. C'est qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout, qui n'en parlent jamais, qui ne voient jamais Satan là où il se trouve. Et il y a des gens qui tombent dans l'excès inverse, qui voient Satan partout, qui ne font qu'en parler. Donc il doit y avoir un équilibre. On ne peut pas faire du diable et des démons les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne, mais on ne peut pas non plus les ignorer. Et même parmi ceux qui y croient, et qui en parlent, qui traitent du sujet, il y a aussi beaucoup d'excès. Et même dans ce domaine-là, il doit y avoir un équilibre. Alors on va voir aussi plus précisément ce qui peut empêcher une personne d'être délivrée d'un démon. Je vous invite à lire le passage suivant. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus leur répondit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici et là » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors beaucoup de gens disent qu'il y a à la lecture de ce passage, qu'il existe un type de démon qui résisterait
au nom de Jésus-Christ, à l'autorité de Jésus. Et qu'il faudrait jeûner pour être en mesure de chasser ce démon. En fait, c'est un passage qui est mal compris. Ici, ce n'est pas le jeûne qui fait partir le démon, mais plutôt la foi. Ici, Jésus remet en cause en fait leur foi. Lisez ce passage. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, gens de peu de foi? Donc, Jésus remet en cause leur foi. Ils étaient incrédules. Et pourquoi étaient-ils incrédules? Alors, il faut savoir qu'il y a des démons qui sont plus expressifs que d'autres. Vous avez des démons qui ne réagissent pas. Une personne pourrait être possédée par un démon, vous ne verriez rien du tout. Vous avez des démons qui sont inexpressifs, mais vous avez des démons qui sont très exubérants. Et lorsqu'une personne commence à agir sous l'influence de mauvais esprits, elle va peut-être avoir les yeux révulsés, se secouer, crier, vociférer, se rouler par terre, etc. Et ça suscite de l'incrédulité dans le cœur de ceux qui prient pour la personne qui est agitée par des démons. Et c'est là où donc il y a de l'incrédulité. Et Jésus dit à ses disciples, le meilleur moyen pour vous pour traiter cette incrédulité et ne pas vous laisser intimider par ce que vos yeux voient, eh bien c'est de passer du temps dans le jeûne pour édifier votre foi. Mais comprenez, ce n'est pas de jeûner qui va vous donner plus de puissance et d'onction. Et il n'y a aucun démon qui résiste à Jésus-Christ et à l'autorité du croyant qui se trouve en nous. Mais le jeûne peut aider parfois à surmonter l'incrédulité qui est liée au fait qu'on se laisse intimider par les agitations d'une personne qui agit sous le coup de mauvais démons. Mais le jeûne ne fait pas partir les démons. Ce qui fait partir les démons, c'est l'autorité au nom de Jésus-Christ. Et nous avons tous cette autorité. Alors moi, j'ai tendance à penser que ce genre de recommandation n'est plus vraiment d'actualité, dans le sens où Jésus s'adresse à des gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils avaient une foi naturelle, mais ils n'avaient pas cette foi qui vient de Dieu. Lorsque l'on se tourne vers Jésus-Christ, nous naissons de nouveau et Dieu nous donne la foi de Christ. Ce n'est pas une foi naturelle, c'est une foi qui nous est donnée. Et nous avons tous cette foi à la nouvelle naissance. Et bien entendu, il faut apprendre à la développer par l'expérience tout simplement et la maturité. Mais nous avons tous cette foi et il faut voir aussi que les premiers disciples n'avaient pas encore beaucoup de connaissances. Il n'y avait pas tous les livres qui avaient été mentionnés du Nouveau Testament. Leur connaissance de Dieu était encore toute petite. Mais pour quelqu'un qui disposons de tant d'enseignements sur Internet, dans les églises, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, qui disposons de tous les livres de la Bible, en tout cas suffisamment de connaissances pour édifier notre foi, il n'est pas nécessaire, à mon avis, de jeûner pour résister à cette incrédulité. Enfin, ça ne peut pas faire de mal, en tout cas, vous pouvez toujours jeûner. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le jeûne qui va chasser certains démons. Mais le jeûne peut juste aider une personne à bâtir sa foi, avoir une foi plus solide. Notamment lorsque l'on jeûne, on est plus sensible au Saint-Esprit. Enfin, on peut être plus sensible au Saint-Esprit. Le Seigneur peut édifier notre foi, l'affermir en fait, et nous apporter des révélations. Justement, on voit l'incrédulité d'une personne souvent à la manière dont elle traite une situation, la manière dont elle traite avec une personne qui est, on va dire, démonisée. Vous avez des prédicateurs qui crient, qui hurlent, qui vocifèrent. « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de partir !» Et c'est à ça qu'on voit l'incrédulité d'une personne. Et pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées des démons? Parce que ceux qui prient pour eux vocifèrent, crient, s'agitent. Et ça, c'est une marque de l'incrédulité, c'est une marque de doute. Et c'est exactement ce que Jésus explique. Vous n'avez pas pu chasser ce démon à cause de votre incrédulité. Et on voit l'incrédulité de certains à la manière dont ils crient, qu'ils vocifèrent, qu'ils hurlent. Le Seigneur m'a enseigné cela il y a très longtemps. J'étais dans l'église, je mangeais tranquillement et au loin, j'ai vu passer un gars devant moi, un gars de l'église. Et j'ai pris conscience dans mon esprit que cette personne était perturbée par un démon. Je ne suis pas du style à voir Satan partout, mais
il m'arrive de sentir parfois dans mon cœur ce qui préoccupe une personne. Et j'ai saisi que cette personne était accablée par un démon. Et j'ai été tenté de prendre autorité donc en mettant beaucoup de volume dans ma voix. J'étais sur le point de crier « Oh non !» Et le Seigneur m'a arrêté. Il m'a dit « Olivier, tu es en train de douter. Mon autorité dans ta bouche est telle qu'un simple murmure suffit. » Et là j'ai fait « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter cet homme. » Voilà, je me suis à peine entendu. Et aussi un deuxième piège dans lequel j'ai failli tomber, c'est de faire une deuxième fois cette prière. Jésus dit, ne faites pas de vaines redites. Ne multipliez pas les paroles. Et j'étais tenté, j'étais sur le coup de refaire une deuxième fois cette prière, et le Seigneur m'a dit, non, stop, tu es à nouveau, tu risques de douter à nouveau. Une seule déclaration suffit. Et du coup, j'étais vraiment sur le point de refaire une prière, puis je me suis dit, non, une seule fois suffit. Et quelques minutes plus tard, le mec vient me voir, il me dit, Olivier, est-ce que tu n'aurais pas prié pour moi il y a 5 minutes? Il me dit, effectivement, j'ai prié pour toi. Il me dit, effectivement, j'étais comme oppressé par une entité, je ne sais plus exactement comment il m'a dit ça, mais il y a 5 minutes, j'ai senti que quelque chose partait de moi. Et ce gars a reconnu que j'avais prié pour lui. On voit vraiment la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'homme de foi, face à une personne qui est démonisée, elle va crier « Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus !» Il va répéter 10 fois au nom de Jésus-Christ. Il y a même d'autres qui vont ajouter des qualificatifs. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort au mont de Golgotha, ressuscité le 3e jour », comme si le fait d'ajouter des adjectifs qualificatifs allait mettre plus d'autorité. Non, le nom de Jésus-Christ suffit, tu n'es pas obligé de hurler. Un simple murmure suffit. Hein? Sinon, et c'est la raison pour laquelle on obtient aucun de résultat, parce que les gens marchent dans l'incrédulité. C'est pas le volume de votre foi, de votre voix qui va chasser le démon. C'est pas le fait de répéter 50 fois une prière qui va rendre votre prière plus efficace. Un simple murmure suffit. Ce n'est pas par votre force, c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ne doutons pas de l'autorité du nom de Jésus. Hein? Un autre piège aussi qui rend notre autorité spirituelle inefficace, eh bien, c'est le fait que nous ne responsabilisons pas les gens. Je m'explique. Un sujet que j'ai un petit peu étudié, c'est la délivrance de l'homosexualité. Hein. Et j'ai remarqué, par exemple, qu'en Occident, il y a beaucoup plus de chrétiens qui luttent avec l'homosexualité, qui sont délivrés, qui surmontent leur homosexualité, par exemple, qu'en Afrique. Alors, il y a aussi des cas d'homosexuels en Afrique parmi les frères et sœurs qui sont traités, des gens qui obtiennent la délivrance. Mais j'ai remarqué qu'il y a plus de victoires en Occident qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Occident, on voit moins Satan partout. Et tandis que Satan occupe une place prépondérante en Afrique, on en a fait un petit peu les tenants et les aboutissants, on met Satan derrière chaque situation. Hein, dès l'instant où une personne fait ça, c'est parce que c'est Satan. Une personne a fait ça, c'est parce que c'est Satan, on voit Satan partout. Et du coup, cela empêche les gens de prendre leurs responsabilités. Un chrétien qui lutte avec l'homosexualité ne va pas dire c'est parce que j'ai un démon d'homosexualité. Il va prendre ses responsabilités, il va dire Seigneur, je confesse mon péché, j'ai de l'homosexualité, Seigneur, tu m'en délivres, je reçois ma guérison. Mais souvent en Afrique, lorsqu'une personne traite avec l'homosexualité, on va lui imposer les mains, on va chasser les démons. Mais cela ne sert à rien si cette personne ne s'engage pas, ne reconnaît pas qu'elle a un péché, et si elle ne demande pas par elle-même que le Seigneur l'en délivre. Aussi longtemps qu'on en rejette la responsabilité sur Satan, eh bien, tout simplement, Dieu ne peut pas nous en délivrer. On met souvent tout le crédit à Satan. Non. Hein? Il faut prendre ses responsabilités. Alors, excusez-moi pour l'éclairage, c'est en train de tourner, je ne sais pas si vous allez me voir correctement. Voilà, donc il faut prendre ses responsabilités, il faut arrêter de mettre Satan partout. Hein. S'il y a du péché, il y a du péché. Il faut confesser son péché. Seigneur, il y a tel péché dans ma vie. Et Seigneur, mais tu m'en as délivré. Hein. Tu m'en as délivré. Jésus a déjà porté mes péchés, mes addictions, mes mauvaises habitudes à la croix. Et vraiment, tournons-nous vers Jésus. Mais on ne peut pas toujours blâmer Satan. Il faut prendre ses responsabilités.
Un autre piège qui amène Satan à agir dans notre vie et qui l'empêche de partir, eh bien, c'est précisément d'en parler tout le temps. Il y a des gens qui n'en parlent pas assez. Il faut en parler, il faut prendre conscience que Satan existe, qu'il agit dans nos vies, qu'il essaie de nous détruire. Il ne faut pas être aveugle. Il y a des gens qui n'en parlent pas suffisamment, mais il y a des gens qui en parlent trop. Et le fait d'en parler tout le temps, c'est ça qui le fait venir aussi. Il y a Andrew Wommack, un prédicateur qui a créé un campus biblique aux États-Unis, qui racontait que beaucoup de ses élèves qui venaient du Nigeria, en tout cas de l'Afrique anglophone, dans les premiers temps, tous sans exception, dans les premiers temps, ils essuyaient des combats démoniaques terribles, au point où même le matin, certains se levaient avec des marques de griffures, des marques de coups, voilà. Et il a remarqué, en fin de compte, que alors il a compris le problème. La première raison, c'est que les gens méconnaissaient leur autorité de croyants. Il leur a dit, écoutez, vous avez autorité, si Satan vous enquiquine, ordonnez-lui de partir au nom de Jésus-Christ. Mais la deuxième raison, c'est le fait qu'ils en parlent tout le temps. En Afrique, on est hyper conscient de l'activité de Satan, on y pense, on en parle tout le temps. Et c'est précisément ça qui le fait agir dans notre vie. Vous savez, les Occidentaux américains, Satan s'en prend à tout le monde. Il ne s'en prend pas plus aux Africains qu'aux Occidentaux, ou aux Chinois ou aux Indiens. Satan attaque tout le monde. Mais lui, ses élèves anglophones africains, eux, ils avaient carrément des coups sur le visage, des griffures. Et pourquoi plus eux que les autres? Eh bien, tout simplement parce qu'ils en parlent tout le temps. Satan, 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 Satan. Et c'est le fait de penser continuellement, de parler de Satan continuellement, qui ouvre une porte. Mes amis, on ne doit pas être focalisé sur Satan tout le temps en permanence. C'est pas bon. Soyons plus conscients de l'autorité du Seigneur. Voilà. Et enfin, un dernier point qui est vraiment extrêmement important. Alors là, on n'est plus vraiment dans le fait de traiter la démonologie, mais il y a quelque chose qui est important. C'est que, vous savez, il y a même des gens qui sont devenus des démonologues, c'est-à-dire des spécialistes des démons. Et d'où tiennent-ils leurs informations de tout ce que les personnes envoûtées, enfin qui agissent sous l'action des démons, disent? Des fois, ils écoutent, carrément, ils interviewent la personne qui est possédée et ils prennent des notes, quoi. Et c'est comme ça que les gens inventent n'importe quoi. Que peut-il sortir de juste de la bouche d'un démon? Et maintenant, ils ont bâti toute une démonologie. Ils parlent de démons sous-cubes, de démons incubes et je ne sais pas trop quoi. Ils ont élaboré toutes sortes de doctrines autour de la démonologie. Et d'où tiennent-ils ces informations? Eh bien, de personnes qui parlent sous l'influence de démons. Mais on sait bien que Satan est le père du mensonge. Il raconte n'importe quoi. Donc, vous savez, il y a pas mal de choses qu'on dit au sujet des démons qui sont complètement fausses. Et les gens y croient, les démons se mettent à parler, mais ils racontent n'importe quoi. Et les gens prennent ça pour parole d'évangile, non. Il faut se fier à ce que la Bible dit au sujet des démons. Et s'il y a des informations qu'on n'a pas, c'est parce que Dieu n'a pas jugé bon de nous les donner. Donc on n'a pas besoin de tout savoir. La seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est que l'on a autorité contre les démons. Il ne faut même pas les laisser parler, vous leur ordonnez de partir au nom de Jésus-Christ. Et ça suffit. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui au sujet des démons. Donc, si une maladie est d'origine démoniaque dans votre vie, vous pouvez vous imposer les mains et ordonner à ce démon de partir. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de consulter un grand prédicateur et c'est pas non plus forcément quelque chose de spectaculaire. Vous n'avez pas besoin de vous rouler par terre. Souvent, on pense que être libre d'un démon va vous amener, prier pour vous-même va vous amener à avoir les yeux révulsés. Non, des fois, vous verrez aucune différence et le démon sera parti. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!